Chapitre 6. Marilla se décide. Elles finirent cependant par arriver. Madame Spencer, qui vivait dans une vaste maison jaune de l'anse de Whitesand, s'avança sur le seuil pour les accueillir, son visage bienveillant, empreint à la fois de plaisir et d'étonnement. « Mon Dieu !» s'exclama-t-elle. « Vous étiez bien les dernières personnes que je comptais recevoir aujourd'hui. Je suis quand même très contente de vous voir. Voulez-vous qu'on rentre votre cheval ? Et comment allez-vous, Anne ?»« Aussi bien que faire se peut, merci, » fit Anne sans le moindre sourire. On aurait cru, tout d'un coup, que quelqu'un lui avait jeté un sort. « Je pense que nous allons rester un petit moment pour reposer la jument, » dit Marilla. « Mais j'ai promis à Matthew de rentrer tôt. Il faut bien avouer, Madame Spencer, qu'une étrange erreur s'est produite quelque part, et je suis venue vous voir pour comprendre. Nous vous avons fait dire, Matthew et moi, de nous ramener un petit garçon de l'orphelinat. Nous avons demandé à votre frère Robert de vous aviser que nous voulions un garçon d'environ 11 ou 12 ans. »« Mon Dieu, Marilla Culbert, ce n'est pas vrai !» s'écria Madame Spencer toute désemparée. « Mais Robert, par l'intermédiaire de sa fille Nancy, m'a fait parvenir un message disant que vous vouliez une fille. N'est-ce pas, Flora Jane ?» dit-elle en faisant appel à sa fille qui venait de descendre l'escalier. « Oui, c'est bien ce que Nancy nous a dit, mademoiselle Cuthbert, » affirma Flora Jane avec le plus grand sérieux. « Je suis terriblement désolée, » dit Madame Spencer. « C'est vraiment épouvantable, mais ce n'est certainement pas de ma faute, vous en conviendrez, mademoiselle Cuthbert. J'ai fait de mon mieux, et je pensais vraiment suivre vos instructions. Nancy a une cervelle d'oiseau, j'ai souvent dû la réprimander à cause de son étourderie. »« C'était de notre faute, après tout, » fit Marilla, résignée. « Nous aurions dû venir vous voir en personne, au lieu de vous faire transmettre un message d'une telle importance de bouche à oreille comme nous l'avons fait. Enfin, l'erreur a été commise, et tout ce que nous pouvons faire à présent, c'est d'essayer de la corriger. Pouvons-nous renvoyer cet enfant à l'orphelinat ? Je présume qu'ils vont la reprendre, n'est-ce pas ? » »« Je le suppose, » dit Madame Spencer songeuse. « Mais je ne pense pas qu'il sera nécessaire de la renvoyer. Madame Peter Blowaite était ici, hier, et me disait à quel point elle aimerait que je lui envoie une petite fille pour l'aider. Madame Peter a une grande famille, vous savez, et elle a bien de la peine à trouver de l'aide. Anne fera parfaitement l'affaire. Je pense que c'est un don de la Providence. » Marilla n'avait pas l'air d'en penser autant. Elle tenait pourtant là une chance exceptionnelle de se débarrasser de l'orpheline dont elle ne voulait pas. Et voilà qu'elle n'en éprouvait aucun plaisir. Elle ne connaissait Madame Peter Blowaite que de vue. C'était une chipie qui n'avait que la peau sur les os. Mais elle en avait entendu parler. Elle travaille terriblement fort et épuise les autres. Voilà ce qu'on disait d'elle. Les anciennes servantes qui avaient quitté son service racontaient des histoires horribles au sujet de ses humeurs et de son avarice, sans parler de sa smella, de mioche effrontée et batailleur. Marilla sentit sa conscience se réveiller à l'idée qu'Anne allait être confiée aux bons soins d'une telle femme. « Bon, je vais y aller et nous en discuterons, » dit-elle. « Mais n'est-ce pas Madame Peter qui débouche justement dans l'allée ?» s'exclama Madame Spencer, poussant ses invités de l'entrée vers le salon, où un froid de loup les saisissait. On aurait pu croire que l'air y avait été filtré pendant si longtemps à travers le verre sombre des persiennes closes qu'il en avait perdu la moindre particule de chaleur qu'il n'avait jamais pu contenir. « C'est vraiment un coup de chance. Nous allons pouvoir régler cette affaire tout de suite. Vous, mademoiselle Culbert, prenez le fauteuil. Anne, asseyez-vous ici sur les divans et cessez de vous tortiller ainsi. Donnez-moi vos chapeaux. Flora Jane, veux-tu aller faire chauffer la bouilloire ? Bonjour, Madame Blowaite. Nous constations justement à quel point vous arrivez au bon moment. Permettez-moi de vous présenter, mesdames. Madame Blowaite, mademoiselle Culbert. Excusez-moi un moment, j'ai oublié de dire à Flora Jane de sortir les petits pains du four. » Madame Spencer fila discrètement après avoir levé les persiennes. Anne, assise sur le divan, muette, les mains jointes, serrées sur ses genoux, dévisageait Madame Blowaite avec une sorte de fascination. Allait-on la remettre à cette femme au visage en lame de couteau au regard d'épervier ? Elle sentit une boule lui monter dans la gorge, et ses yeux se mirent à brûler. Elle commençait à avoir peur de ne pas pouvoir retenir ses larmes lorsque Madame Spencer revint, rouge et rayonnante, débordant d'une énergie susceptible d'aplanir toutes les difficultés existantes, de quelque nature qu'elles fussent. « Il semble qu'une erreur se soit glissée à propos de cette petite fille, Madame Blowaite, » dit-elle. « J'avais eu l'impression que monsieur et mademoiselle Culbert voulaient adopter une petite fille. C'est du moins ce qu'on m'avait dit.
mais c'est apparemment un garçon qu'il voulait. Par conséquent, si vous n'avez pas changé d'idée depuis hier, je pense qu'elle vous conviendra parfaitement. Madame Blaywhite enveloppa Anne, de la tête aux pieds, d'un regard féroce. Quel âge avez-vous? Quel est votre nom? S'enquit-elle. Anne Shirley, répondit la petite toute troublée, n'osant pas se lancer dans des stipulations supplémentaires quant à l'orthographe de son nom. Et j'ai 11 ans. Vous n'avez pas l'air de valoir grand-chose, mais vous me semblez nerveuse, et je ne sais pas si les filles sèches et nerveuses sont les meilleures. Peut-être, en définitive, enfin, si je vous accepte, il faudra être une brave fille, compris? Brave, gentille et docile. Vous devrez travailler pour subvenir à vos besoins, c'est l'évidence même. Oui, je pense que je peux bien vous en débarrasser, mademoiselle Colbert. Le bébé est terriblement pleurnicheur et je suis épuisée à force de m'occuper de lui. Si vous voulez, je peux l'emmener chez moi tout de suite. Marilla observait Anne et se sentit fondre à la vue du visage de cet enfant, si pâle, si rempli de muet désespoir, celui d'une pauvre créature qui se retrouve, encore une fois, prise dans les filets dont elle croyait s'être évadée. Marilla sut, avec une certitude troublante, que si elle ne cédait pas à ce regard qui l'appelait à l'aide, elle le regretterait jusqu'à la fin de ses jours. Plus encore, elle ne sentait aucune sympathie pour Madame Blaywhite. Remettre une fillette sensible, enthousiaste et ardente à une telle femme. Non, elle ne pouvait vraiment pas se rendre responsable d'une chose pareille. Eh bien, je ne sais pas trop, dit-elle lentement. Je n'ai pas dit que Mathieu et moi avions décidé pour de bon que nous n'en voulions pas. De fait, je dirais presque que Mathieu est prêt à la garder. Je suis simplement venue voir comment l'erreur avait pu se produire. Je pense que je ferais mieux de la ramener avec moi et d'en discuter avec Mathieu. Je crois que je ne devrais prendre aucune décision sans le consulter d'abord. Si nous décidons de ne pas la garder, nous l'emmènerons demain soir. Ou nous vous la ferons envoyer. Si nous ne le faisons pas, vous saurez qu'elle reste avec nous. Est-ce que cet arrangement vous convient, Madame Blaywhite? Il le faudra bien, répliqua effrontément Madame Blaywhite. Pendant que Marilla parlait, une lueur avait vu le jour sur le visage d'Anne. Elle semblait moins désespérée. Dans ses grands yeux, où s'allumaient des étoiles, un espoir naissait. L'enfant s'en trouva presque transfiguré. Quelques instants plus tard, lorsque Madame Spencer et Madame Blaywhite sortirent pour aller chercher une recette que Madame Blaywhite était venue emporter, Anne traversa la pièce, d'un seul bond, pour rejoindre Marilla. « Oh, mademoiselle Colbert, avez-vous vraiment dit que vous alliez, peut-être, me permettre de rester à Green Gables ?» fit-elle d'une toute petite voix, hors d'haleine, comme si parler fort eût risqué de briser cette radieuse hypothèse. « L'avez-vous vraiment dit? Ou est-ce que je l'ai simplement imaginé ?» Je crois que vous feriez mieux de contrôler votre imagination, Anne, si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, dit Marilla brusquement. Oui, vous m'avez bien entendu dire cela. Et rien de plus. Rien n'est encore décidé, et peut-être que nous parviendrons à la conclusion qu'il est mieux de vous remettre à Madame Blaywhite. Après tout, vous lui êtes certainement plus nécessaire qu'à moi. J'aimerais mieux retourner à l'orphelinat que d'aller vivre avec elle, lança Anne d'une voix passionnée. Elle ressemble à une queue de cochon pour percer des trous. Marilla réprima un sourire. Elle savait bien qu'Anne aurait dû être réprimandée pour oser tenir un tel langage. Une petite fille comme vous devrait avoir honte de parler de la sorte d'une dame, et d'une étrangère de surcroît, dit-elle d'un ton sévère. Retournez vous asseoir tranquillement, sachez maîtriser votre langue, et tenez-vous convenablement, comme une petite fille bien élevée. Je tâcherai de faire et d'être tout ce que vous me demandez pourvu que vous me gardiez, dit Anne, réintégrant docilement son divan. Lorsqu'elles furent de retour à Green Gables ce soir-là, Matthew vint à leur rencontre. Marilla, de loin, l'avait aperçu en train de rôder le long de l'allée, et elle avait deviné pourquoi. Elle s'attendait à lire, sur son visage, une expression de soulagement. Elle avait, finalement, ramené Anne. Toutefois, elle ne lui dit rien de ce qui s'était passé avant qu'ils ne fussent tous les deux dans la cour arrière de la grange, en train de traire les vaches. C'est alors qu'elle lui raconta, brièvement, l'histoire d'Anne et le résultat de leur entretien avec Madame Spencer. « Je ne donnerai pas un chien que je n'aime pas à cette dame Blaywhite !» s'écria Matthew avec une vigueur peu coutumière. « Je n'apprécie guère sa manière d'être, je l'avoue, » admit Marilla. « Mais c'est la seule solution, si nous ne gardons pas Anne, Matthew. Et, puisque tu sembles tenir à ce qu'elle reste, je crois que je le veux aussi. En tout cas, je n'ai pas le choix. J'ai tellement réfléchi à cette possibilité que je pense maintenant m'y être habituée.
C'est presque un devoir. Je n'ai jamais élevé d'enfant, et encore moins de filles, et je m'attends à très mal m'en sortir, mais je ferai de mon mieux. En ce qui me concerne, Matthew, elle peut rester. Le visage de Matthew se mit à rayonner de joie. Eh bien, j'aurais parié que tu en viendrais à voir les choses ainsi, Marilla, dit-il. C'est une petite si intéressante. Je préférerais qu'on puisse dire que c'est une petite fort utile, rétorqua Marilla. Mais je veillerai à ce qu'elle le devienne. Et garde-toi bien, Matthew, d'intervenir dans ma façon de l'élever. Une vieille fille ne connaît peut-être pas grand-chose à l'éducation des enfants, mais je parie qu'elle en sait davantage qu'un vieux célibataire. Tu me laisseras donc m'occuper d'elle. Si j'échoue, il sera alors grand temps d'y mettre ton grain de sel. Voyons, Marilla, tu sais très bien que tu peux faire comme tu l'entends, dit Matthew en la rassurant. Sois simplement avec elle aussi bonne et aussi douce qu'il est possible de l'être. J'ai comme l'impression qu'elle est de celles dont on peut tout obtenir, à condition de s'en faire aimer. Marilla renifla, exprimant ainsi son mépris pour les opinions de Matthew sur les sujets féminins, et s'enfuit avec les seaux vers la laiterie. Je ne lui dirai pas ce soir qu'elle peut rester, réfléchit-elle tout en passant le lait dans les écrémeuses. Elle serait si agitée qu'elle n'endormirait pas de la nuit. Marilla Culbert, te voilà plongée jusqu'au cou dans cette histoire. As-tu jamais pensé, ma fille, qu'un jour tu adopterais une petite orpheline? C'est fort surprenant, d'autant plus que c'est Matthew qui est à l'origine de tout cela, lui qui a toujours été terrorisé par les petites filles. Enfin, de toute manière, on a décidé de tenter l'expérience. Et, mon doux, on verra bien le résultat.